Musée Granet vous propose une lecture du conte Pharaon et les trois commandements d'Osiris. Il a été conçu comme un voyage dans l'Égypte ancienne et écrit par Christophe Barbotin, docteur en égyptologie et conservateur général du patrimoine au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Pour petits et grands enfants, il est accessible à partir de 10 ans. Ce conte a été imaginé à partir des œuvres présentées dans l'exposition Pharaon, Osiris et la momie, l'Égypte ancienne à Aix-en-Provence, présentée au musée Granet jusqu'en février 2021. Il était une fois le pays d'Égypte, un grand et très vieux pays. Le soleil y étincelait tous les jours, si fort, que l'on pensait qu'il était un dieu, le dieu Ré. Et sur cette terre coulait un fleuve magnifique qu'on appelle le Nil. Une fois l'an, il sortait de son lit et apportait l'eau et la prospérité à tous les Égyptiens. Alors lui aussi était un dieu, disait-on. Dans ce pays régnait un roi appelé Pharaon. Ce n'était pas un roi comme les autres. On le tenait pour fils du dieu soleil Ré. D'ailleurs, il était très grand, bien plus qu'un homme ordinaire. On le reconnaissait aux deux couronnes qu'il portait sur la tête, l'une pour le sud et l'autre pour le nord de l'Égypte, car il était roi de la haute et de la basse Égypte. À son front veillait le serpent Cobra, qui lançait le feu du soleil sur ses ennemis. Un matin, Pharaon s'éveilla et dit « Voyons ce que je peux faire de grand et de beau pour le pays d'Égypte. » Car Pharaon était un bon roi qui faisait bien son travail. Alors il fit venir en son palais les princes et les seigneurs qui le servaient. Il y avait d'abord son fils aîné, le prince Yassen, grand et beau, avec sa coiffure bouclée, accompagné de son frère Inkef. Il y avait aussi le seigneur Peher-Néfer, puis le vizir et enfin les scribes. Lorsque tous les courtisans du palais furent en rond autour de lui, il leur dit « Aujourd'hui, je veux faire ce qui plaît à Osiris, le dieu des morts, à son épouse la déesse Isis, la grande magicienne, et à leur fils le dieu faucon Horus. » Tous les courtisans furent très heureux d'entendre d'aussi bonnes résolutions. Alors le seigneur Peher-Néfer se leva et dit « Pharaon souverain notre bon roi, tes paroles sont justes et nous réjouissent le cœur. Mais comment savoir ce qui plaît à Osiris? Le dieu habite sous la terre. Seul un scribe savant pourrait nous répondre. » Le seigneur Peher-Néfer a bien raison, pensa Pharaon. Alors il se tourna vers le scribe Ounéfer qui se tenait en retrait, silencieux. Il faut dire que le scribe Ounéfer amusait les seigneurs de la cour de Pharaon. On le plaisantait, car on le voyait toujours assis dans un coin, penché sur son grimoire sans rien dire. Mais parce qu'il était très vieux et très savant, on le respectait quand même beaucoup. Le scribe Ounéfer ne se leva pas, car il était trop vieux. Mais il pencha sa tête, ferma les yeux, puis dit ceci. « Pharaon, mon bon seigneur, je me souviens avoir lu dans un livre très ancien qu'Osiris, le dieu des morts, son épouse Isis, la grande magicienne, et leur fils, le dieu faucon Horus, désiraient trois choses. Je vais te dire la première, tu l'accompliras. Puis la deuxième, tu la réaliseras également. Et enfin, je te dirai la troisième et la plus importante. » Pharaon répondit « Parle, je veux entendre cette première chose que désire plus que tout le dieu des morts Osiris, son épouse la grande magicienne Isis et leur fils le dieu faucon Horus. » Le vieux scribe Ounéfer reprit. « Ils veulent que tu refasses à neuf leurs images et celles de tous les autres dieux et déesses d'Égypte, absolument toutes. » Pharaon fut ennuyé, beaucoup. Les images de tous les dieux et déesses d'Égypte, dis-tu? Mais comment faire? Ils sont aussi nombreux que les grains de sable du désert. Alors le scribe Ounéfer montra à Pharaon un feuillet de papyrus qui se trouvait à côté de lui et dit « Pharaon, mon bon seigneur, Thoth, le dieu de l'écriture, créateur des hiéroglyphes, inscrivit jadis sur ce feuillet de papyrus la liste des 1000 millions de dieux et déesses d'Égypte. Il y écrivit aussi une formule magique extrêmement puissante
Grâce à cette formule, tu pourras restaurer les images de tous les dieux et déesses d'Égypte en 1 heure de temps seulement. Pharaon lut la formule magique de Thoth, le dieu de l'écriture, puis envoya ses architectes, sculpteurs, bronziers et faïenciers dans tout le pays d'Égypte jusqu'à son extrémité. Ils emportaient avec eux la liste de tous les dieux et déesses afin de refaire leurs images qui avaient disparu ou qui étaient abîmées. Aussitôt, on grava des images d'Osiris sur des stèles de pierre ou sur les murs des sanctuaires. On lui fit de belles statues en pierre et surtout en bronze, des plus grandes aux plus petites, en nombre infini. On agit de même pour la déesse Isis qu'on aimait montrer en train de donner le sein à Horus l'enfant, et aussi pour Horus qu'on représentait comme un enfant nu, ou bien comme un homme à tête de faucon, ou bien comme un faucon tout simplement. Grâce à la liste de Thoth, on retrouva la totalité des autres dieux et déesses, bien qu'ils fussent plus nombreux que les grains de sable du désert. On exécuta donc des images de Ptah, le grand dieu seigneur de Memphis, et de son cousin Ptah Taténen, de Thoth le dieu de l'écriture, de Maat, la déesse de la vérité et de la justice, de Sermet ou Adjit, la terrible déesse lionne, et de Bastet, la déesse chatte si douce, ou encore d'Imhotep, le dieu constructeur des pyramides. Bref, le pays d'Égypte se couvrit d'images toutes plus belles les unes que les autres. En 1 heure de temps seulement, pas plus, grâce à la formule magique de Thoth. Une merveille qu'on n'avait encore jamais vue dans ce pays depuis le temps des dieux. On vint dire à Pharaon que le travail était terminé, que c'était un prodige vraiment extraordinaire. Pharaon en fut très, très content. Il se tourna de nouveau vers le vieux scribe savant Ounéfer et lui dit « Vois donc, la première demande d'Osiris est exaucée grâce à la magie de Thoth que tu m'as fait connaître. Dis-moi maintenant la deuxième volonté que ce dieu a écrite dans le livre que tu as lu jadis. » Ounéfer répondit « Souverain mon Seigneur, maintenant que tu as satisfait à la première demande d'Osiris, le dieu des morts, voici sa deuxième volonté. Dans un temps très lointain, si lointain que nul ne s'en souvient plus, vécurent 4 grands seigneurs dont la vie fut exemplaire. Ils honorèrent Osiris, le dieu des morts, servirent fidèlement le roi de leur époque, protégèrent le faible contre le fort, donnèrent du pain à l'affamé et de l'eau à l'assoiffé. Les 2 frères Émi et Dédou sont le premier et le deuxième. Le directeur des travaux Ornart est le troisième et l'officier Ibirès est le quatrième. Or, leurs tombes sont oubliées, leur emplacement est inconnu, leurs stèles sont dispersées. Tu dois les trouver, réunir leurs stèles et par ce moyen faire revenir leurs noms dans la bouche des hommes. Ainsi parla le scribe savant Ounéfer. Pharaon dépêcha aussitôt ses messagers dans le pays d'Égypte tout entier, jusqu'à son extrémité, pour découvrir ces 3 tombes et faire ce qui avait été dit. Un jour passa, puis 2, puis 3, puis tout un mois, puis une année, en vain. Impossible de découvrir les 3 tombes dont Osiris, le dieu des morts, la déesse Isis, la grande magicienne son épouse, et leur fils, le dieu faucon Horus, voulaient la restauration, plus que tout. Pharaon entra dans une grande colère. Comment ? On avait fait les images des 1000 millions de dieux et déesses d'Égypte en 1 heure de temps, pas plus, et on était incapable de retrouver 3 tombes, rien que 3, en une année complète. Les courtisans du palais tremblaient de tous leurs membres, car terrible est la colère de Pharaon, plus terrible que la brûlure du soleil, pire que la mort. Un seul demeurait calme, accroupi sur son grimoire et silencieux, le scribe savant Ounéfer. Pharaon se tourna vers lui et dit « Aussi vrai que je suis le fils de Ré, le dieu soleil, le cobra sur mon front te brûlera en une seule seconde si je le veux. Et toi, tu n'as pas peur ?» Ounéfer répondit « Souverain mon seigneur, je vais apaiser ta colère car je sais comment tu trouveras les 3 tombes. » Pharaon s'écria « Tu le sais et n'a rien dit depuis tout ce temps qu'on les cherche dans le pays d'Égypte tout entier jusqu'à son extrémité ?»
Pharaon, mon bon seigneur, reprit Ounéfer, Osiris, le dieu des morts, m'est apparu cette nuit en rêve. Il ordonne que ce soit Yassen, ton fils aîné issu de ta chair, qui fasse cette recherche en personne, lui et personne d'autre. Il devra se rendre auprès d'Apis, le taureau qui réside à Memphis, celui qui transmet les prières des hommes à Ptah, le grand dieu de Memphis. Et c'est le taureau Apis qui lui dira comment trouver les 3 tombes oubliées depuis des générations. Pharaon convoqua aussitôt Yassen, son fils aîné issu de sa chair, et lui ordonna de monter en bateau sur le Nil pour se rendre à Memphis. Après que bien des jours se furent écoulés, le prince Yassen aborda au temple d'Apis, le taureau qui transmet les prières des hommes à Ptah, le grand dieu de Memphis. Il s'approcha de la statue du taureau et dit « Ô Apis, Pharaon mon père m'envoie près de toi pour savoir où se trouvent les tombes des 2 frères Émi et Dédou, celle du directeur des travaux Ornart et celle de l'officier Ibirès, dont nul ne connaît plus l'emplacement aujourd'hui. » Alors la statue d'Apis avança puis recula par 4 fois, et un coffre apparut à côté d'elle. C'était un coffre magnifique en bois d'ébène incrusté de grands hiéroglyphes, bien fermé. Le prince Yassen l'ouvrit et trouva un 2e coffre à l'intérieur. Il était en argent incrusté d'or, plus étincelant que la lune dans le ciel de la nuit, incrusté de merveilleux hiéroglyphes qui couraient le long du bord. Il l'ouvrit à son tour et découvrit un 3e coffre incrusté d'argent. Il en sortait une lumière aussi belle que l'éclat du jour, une lumière qu'aucun homme n'avait vue auparavant dans le pays d'Égypte. Et dans ce coffre se trouvait un rouleau de papyrus couvert de signes que Yassen ne pouvait comprendre, bien qu'il fût versé dans la connaissance des hiéroglyphes. Il prit donc le rouleau et retourna à la cour de Pharaon, où se trouvait le scribe savant Ounéfer, car lui seul pourrait lire ce qu'il contenait. Dès son retour, Yassen présenta le manuscrit au scribe savant Ounéfer. Celui-ci le déroula lentement sur ses genoux, le lut, car aucun signe mystérieux n'échappait à sa connaissance, puis déclara « Les 3 tombes sont en ruine. Elles se trouvent les unes à côté des autres, loin, loin dans le désert, là où le soleil se couche, au pays du dieu Atum, le soleil du soir. Tu partiras dès l'aube et marcheras vers le lieu où le soleil se couche, pendant 3 mois, pas plus, pas moins. Alors tu arriveras dans un ravin où se trouve la momie du varan du Nil, enserrée dans ses bandelettes de lin. Le varan du Nil est le fils d'Atum, le dieu du soleil du soir, et c'est lui qui garde les tombes. Il exigera que tu dises son nom secret, que nul n'a jamais prononcé depuis le temps des dieux. Si tu ne le connais pas, il sortira de ses bandelettes de lin et te dévorera, toi et tous tes compagnons. Si au contraire tu dis son nom, il tombera en poussière. Tu passeras, tu arriveras à l'entrée des 3 tombes, et tu feras tout ce pourquoi tu seras venu. Le prince Yassen répondit « Mais comment connaîtrais-je le nom secret du varan du Nil, celui que nul n'a jamais prononcé depuis le temps des dieux ?» Le scribe savant Ounéfer reprit « Penche-toi vers moi, je te dirai à l'oreille le nom mystérieux du varan du Nil. » Alors le prince Yassen se pencha vers le scribe Ounéfer, qui était trop vieux pour se lever lui-même, comme on sait. Il l'entendit qui murmurait à son oreille le nom secret du varan du Nil, celui-là qui n'avait jamais été prononcé par quiconque depuis le temps des dieux. Le prince Yassen se mit donc en route, accompagné de tailleurs de pierre, de peintres et de sculpteurs, pour restaurer les 3 tombes, remettre ensemble les stèles qui avaient été dispersées, et par ce moyen rétablir dans la bouche des hommes le nom des 4 seigneurs de ces temps anciens. Il emmenait aussi des boulangers, des cuisiniers et des porteurs d'eau en très grand nombre, car on ne trouvait rien à manger ni à boire dans le désert du pays d'Égypte, rien du tout. Il y avait encore beaucoup de soldats pour protéger l'expédition contre les coureurs de sable, les terribles habitants du désert qui attaquaient les voyageurs avant même qu'ils les aient aperçus. Après 3 mois de voyage, pas plus, pas moins, ils atteignirent l'endroit où le soleil se couche. Comme l'avait prévu le scribe savant Ounéfer, ils trouvèrent dans un ravin la momie du varan du Nil, enserrée dans ses bandelettes de lin. D'une voix épouvantable, elle proféra ces mots. «
Yassen, fils aîné de Pharaon issu de sa chair, que viens-tu faire ici, l'endroit où le soleil se couche, ce pays de mon père, le dieu Atoum, le soleil du soir? Yassen répondit: par ordre d'Osiris, le dieu des morts, d'Isis, la grande magicienne son épouse, et d'Horus, le dieu faucon leur fils, et aussi par la volonté de Pharaon mon père, qui passe sa vie entière à faire le bien pour les 1000 millions de dieux et déesses d'Égypte, je suis venu pour restaurer les tombes dont tu gardes les ruines, celles des 2 frères Émi et Dédou, celle du directeur des travaux Ornart et celle de l'officier Ibirès. Ainsi parla Yassen, le fils aîné de Pharaon issu de sa chair, d'une voix forte et sans aucune peur. La momie de Varan du Nil, enserrée dans ses bandelettes, fils d'Atoum, le dieu du soir, tonna. Jamais tu ne passeras, puisque tu ignores mon nom secret que nul n'a prononcé depuis le temps des dieux. Je vais te dévorer, toi et tous tes compagnons. Aussitôt, le prince Yassen prononça le nom secret du Varan du Nil, fils d'Atoum, le soleil du soir, et la momie se désintégra dans la seconde. Il n'en resta qu'un minuscule tas de poussière, exactement comme l'avait annoncé le scribe savant Ounéfer. Alors la troupe s'avança vers les tombes. Les tailleurs de pierre en relevèrent les murs, les sculpteurs refirent les statues à neuf, les peintres les couvrirent de couleurs magnifiques, et par ce moyen rétablirent le nom des 4 seigneurs dans la bouche des hommes. On découvrit les stèles qui avaient été dispersées dans le sable, et on les remit ensemble sur les murs, comme elles avaient été auparavant, il y a très très longtemps. Lorsque tout fut fait selon les ordres de Yassen, le fils aîné de Pharaon issu de sa chair, on reprit la route vers le pays d'Égypte que l'on atteignit au bout de 3 mois de voyage dans le désert, pas plus, pas moins. Le cœur de Pharaon fut extrêmement heureux de cela, plus que de toute autre chose. Alors, de nouveau, Sa Majesté convoqua les courtisans, puis s'adressa au scribe savant Ounéfer. Vois donc, j'ai réalisé les 2 premiers vœux d'Osiris, le dieu des morts, d'Isis, son épouse, la grande magicienne, et d'Horus, le dieu faucon, leur fils. Dis-moi maintenant la 3e et dernière chose qu'il me reste à accomplir. Ounéfer dit alors: il y a très très longtemps vécut une dame merveilleuse, plus belle qu'aucune femme qu'on eût jamais vue dans le pays d'Égypte tout entier, jusqu'à son extrémité. Taba était son nom. Elle était chanteuse de la déesse Isis, la grande magicienne, dans son temple de la ville de Coptos. Elle passait ses jours et ses nuits à chanter pour la déesse, si bien qu'Isis l'aimait énormément, plus que tout. Hélas, le terrible dieu Seth, le frère d'Osiris et son ennemi juré, voulut faire du mal à la dame Taba. Il pensait qu'en faisant du mal à la dame Taba, il ferait beaucoup pleurer la déesse Isis qui aimait énormément la chanteuse de son temple. Et en faisant pleurer la déesse Isis, il était sûr de causer une très grande peine à Osiris, le dieu des morts, parce qu'il aimait son épouse, la déesse Isis, plus que tout. Car Seth était un dieu extrêmement méchant. Autrefois, il avait tué son frère Osiris. Grâce à la magie qu'elle possédait, Isis avait pu lui rendre la vie, et Osiris, depuis ce temps, règne sur le monde souterrain. Seth ne pouvait donc plus s'attaquer à Osiris puisqu'il était déjà mort une fois. On ne peut mourir une 2e fois, n'est-ce pas? Alors il voulut faire du mal à son fils Horus l'enfant et envoya contre lui les serpents, les scorpions et les crocodiles, ses serviteurs. Ils le trouvèrent dans les marécages du Nil, caché par sa mère Isis qui savait que Seth le cherchait. Un jour qu'Isis était partie, les méchantes bêtes se précipitèrent sur le petit enfant et le piquèrent, le mordirent, lui injectèrent leur venin pour le faire mourir. Horus l'enfant poussait des cris horribles à chaque fois que les scorpions et les serpents le piquaient et le mordaient. Heureusement, Isis, qui n'était pas loin, entendit les cris. Vite, vite, elle accourut et arriva au moment précis où Horus l'enfant, qui n'avait déjà presque plus de vie dans son corps, allait être dévoré par les crocodiles. Elle prononça une première formule magique et les crocodiles, les scorpions et les serpents furent réduits en poussière en une seule seconde de temps. Elle prononça ensuite autant de formules magiques qu'Horus l'enfant avait reçues de piqûres et de morsures, et à chaque fois le venin sortait du corps d'Horus l'enfant. Alors il guérit, il grandit et devint le dieu faucon que l'on connaît aujourd'hui.
Furieux, dépité, Seth chercha un nouveau moyen de faire du mal à Osiris, le dieu des morts. C'est ainsi qu'il décida de s'attaquer à la dame Taba, la plus belle femme qu'on avait jamais vue dans le pays d'Égypte, la chanteuse bien-aimée de la déesse Isis, son épouse. Le scribe savant Ounéfer s'arrêta un instant car il était très très vieux et parler aussi longtemps le fatiguait, surtout pour raconter une histoire terrible comme celle-là. Puis il reprit. Un jour que la dame Taba chantait pour la déesse Isis dans son temple de Coptos, elle vit s'approcher une colonne de scorpions et une colonne de serpents qui se précipitèrent sur elle et la piquèrent, la mordirent et lui injectèrent leur venin. Mais Isis, la grande magicienne, dame du temple de Coptos, n'entendit pas les cris de Taba, car elle était partie au loin. Aussi, la dame Taba mourut. Or, Seth ne se contenta pas de son forfait. Il en commit un second, pire que le premier. Ces envoyés prirent la forme des embaumeurs qui, dans le pays d'Égypte, mettent les morts dans des bandelettes de lin pour en faire des momies d'éternité. Ces méchantes gens s'emparèrent du corps de la belle dame Taba, le mirent dans des bandelettes de lin pour en faire une momie et la placèrent dans un cercueil en bois peint qui n'était pas le sien. Ils choisirent le cercueil de Ptahirdis, un homme dont la momie avait disparu depuis très très longtemps. Qui pourrait savoir que la momie dans le cercueil de Ptahirdis était celle de la dame Taba? Personne, personne. Heureusement, il y avait le livre des morts de la dame Taba, un immense papyrus rempli de textes et d'images dessinés à l'encre noire. Il avait été écrit par Thoth lui-même, de ses propres doigts, car Isis le lui avait commandé à l'avance pour sa chanteuse bien-aimée. Or, parce que Thoth l'avait écrit lui-même de ses propres doigts, ce papyrus était indestructible. Et comme il contenait le nom de la dame Taba et son image, écrit et dessiné partout sur le manuscrit, son souvenir ne pouvait disparaître complètement. Alors les méchants envoyés de Seth, déguisés en embaumeurs, emportèrent le livre des morts et le cachèrent parmi les dizaines de milliers de manuscrits de la bibliothèque du temple d'Isis à Coptos. Puis ils disparurent. Quand Isis, la grande magicienne, revint en son temple de Coptos, elle le trouva vide et silencieux. La voix de la dame Taba s'était éteinte. Elle chercha la chanteuse partout, partout, et pleura toutes les larmes de son corps lorsqu'elle comprit qu'elle était morte par la faute de l'horrible dieu Seth. Elle pleura encore plus parce qu'elle ne savait pas où était sa momie d'éternité. Or, celle-ci avait besoin qu'on lui présente des offrandes pour accomplir le voyage dans l'au-delà que font tous les morts après la mort. Osiris, à son tour, pleura beaucoup, beaucoup, lorsqu'il vit la douleur d'Isis, la grande magicienne, son épouse qu'il aimait plus que tout. Seul Seth fut heureux, car il se réjouissait de la peine d'Osiris, son frère. Assurément, Seth était un dieu abominable. Or donc, continua Ounéfer, le troisième et dernier vœu d'Osiris, d'Isis et d'Horus leur fils, est celui-ci. Il faut découvrir le livre des morts de la dame Taba, la chanteuse bien-aimée d'Isis, et le rapporter près du cercueil de Ptahirdis dans lequel se trouve sa momie d'éternité. Ainsi retrouvera-t-elle son nom, ainsi pourra-t-on lui faire l'offrande qu'elle attend depuis des siècles et des siècles, ainsi pourra-t-elle accomplir le voyage dans l'au-delà que font tous les morts après la mort. Le scribe savant Ounéfer se tut. Un grand silence tomba sur la cour de Pharaon, car nul ne savait qui pourrait trouver le livre des morts de la dame Taba. Pharaon dit alors « Je vais envoyer Yassen, le fils aîné issu de ma chair, à la recherche de ce manuscrit écrit par Thoth lui-même, de ses propres doigts. » À ces mots, le scribe savant Ounéfer sursauta et reprit « Non pas, Pharaon, mon bon seigneur. Isis, la grande magicienne, veut que ce soit toi, en personne, qui retrouve ce manuscrit, que ce soit toi qui le rapporte à la dame Taba, sa chanteuse bien-aimée, que ce soit toi qui fasses l'offrande qu'elle attend depuis des siècles et des siècles, toi et personne d'autre, car c'est la chose qu'elle désire le plus au monde. » Un silence encore plus épais tomba sur la cour de Pharaon. Sa majesté ne disait rien, elle ne savait que penser, elle ne savait que dire. Après un long, long moment, Pharaon s'adressa au scribe savant Ounéfer en ces termes. « S'il me faut aller en personne à la recherche du livre des morts de la dame Taba,
Dis-moi comment je pourrais le retrouver, car personne ne sait plus aujourd'hui où se trouve la bibliothèque du temple d'Isis à Coptos. Ounéfer reprit. Hélas, Pharaon, mon bon seigneur, je ne le sais pas moi non plus, car ici s'arrête la connaissance que je possède. Alors Pharaon se retira au fond de son palais, seul, sans vouloir personne à côté de lui. Il pleurait et se lamentait nuit et jour. Il était au désespoir de ne pouvoir satisfaire le vœu de la déesse Isis, la grande magicienne, l'épouse bien-aimée d'Osiris. Il se lamenta ainsi pendant 12 mois et 5 jours, c'est-à-dire une année égyptienne complète, tandis que le pays d'Égypte tout entier était lui aussi dans l'affliction. Et puis, au matin de la nouvelle année, le jour où le fleuve Nil commence de sortir de son lit pour apporter l'eau et l'abondance à tous les Égyptiens, il lui vint une idée. Puisque la dame Taba est morte dans le temple d'Isis à Coptos, pensa-t-il, c'est là que je dois me rendre. Peut-être y trouverai-je un indice qui me conduira vers la fameuse bibliothèque de ce temple. Et dans cette bibliothèque, peut-être que je retrouverai le livre des morts de la dame Taba, écrit par Thoth lui-même de ses propres doigts. Aussitôt, Pharaon fit apprêter son grand navire, il remonta le fleuve Nil jusqu'à ce qu'il soit parvenu à Coptos, après des jours et des jours de navigation. Il entra dans le temple de la déesse Isis, dame de Coptos, et arpenta sans cesse les cours et les salles de ce vénérable sanctuaire, jour et nuit, pour essayer d'y trouver un indice qui le mettrait sur le chemin de la bibliothèque perdue. Un jour qu'il se tenait dans la grande cour du temple, à l'ombre des colonnes de pierre qui en font le tour, car il fait toujours très très chaud dans le pays d'Égypte, il aperçut un petit oiseau perché sur le chapiteau de l'une de ces colonnes. Il rutilait de 1000 couleurs semblables à l'éclat du soleil. Il était beau, plus beau qu'aucun oiseau qu'on eût jamais vu dans le pays d'Égypte tout entier, jusqu'à son extrémité. Le petit oiseau descendit du sommet de la colonne et s'approcha tout près. Pharaon le regarda très attentivement, car il n'avait jamais rien vu de pareil de toute sa vie. Il s'aperçut alors que ce n'était pas un oiseau, mais une oiselle, et cette oiselle pleurait. Oui, elle pleurait de vraies larmes de tristesse, comme pleure un homme ou une femme lorsqu'il est très triste ou lorsqu'elle est très triste. Puis elle se mit à chanter, un chant si grave que Pharaon ne put s'empêcher de pleurer à son tour. La petite oiselle, tout en pleurant et en chantant, tournait et virevoltait autour de Pharaon, s'approchait de lui, s'éloignait et revenait. Pharaon comprit. La petite oiselle, plus belle qu'aucun oiseau qu'on eût jamais vu dans le pays d'Égypte tout entier, n'était autre que le bas de la dame Taba, la plus belle femme qu'on avait jamais vue dans le pays tout entier jusqu'à son extrémité. Son bas, c'est-à-dire son esprit mobile qui errait sur la terre. Elle invitait Pharaon à le suivre. Pharaon fut émerveillé de ce prodige, plus que tout. Il fallait suivre l'oiselle merveilleuse. Elle allait lui montrer le chemin de la bibliothèque du temple de Coptos, celle que nul n'avait revue depuis des siècles et des siècles. L'oiselle de la dame Taba s'enfonça dans la pénombre du temple. Pharaon la suivit. Elle parvint au fond du sanctuaire où se trouve la chapelle de la déesse Isis, dame de Coptos. Pharaon la suivit. L'oiselle fit halte devant l'un des murs du sanctuaire, près d'une pierre un peu plus grosse que les autres pierres de ce mur. Pharaon appuya sur la pierre, elle pivota sans bruit et découvrit l'entrée d'un couloir étroit et obscur. L'oiselle de la dame Taba s'engagea dans les ténèbres de ce couloir et Pharaon la suivit encore. Son plumage resplendissait tellement que Pharaon y voyait aussi clair qu'à midi. Le couloir descendait en pente raide dans les profondeurs de la terre. L'oiselle et Pharaon le suivirent sans cesse, sans cesse. On n'entendait aucun bruit, tellement on descendait profondément sous la terre. La marche dura tant et tant que Pharaon ne savait plus s'il fallait compter en heures, en jours ou en mois. Après très très longtemps, ils débouchèrent sur une salle gigantesque, grande comme si elle avait été faite par Imhotep en personne, le dieu des architectes, tellement haute qu'on n'en voyait pas le plafond, tellement longue qu'on n'en voyait pas le fond, tellement large qu'on n'en voyait pas les côtés. Tous ces murs, aussi loin que portait le regard, étaient creusés de niches. Et dans ces niches, il y avait des rouleaux de papyrus, des milliers et des milliers de livres sur rouleaux de papyrus. Pharaon et l'oiselle de la dame Taba avaient atteint la bibliothèque du temple de Coptos. L'oiselle voleta alors à droite et à gauche, en haut et en bas.
par devant et par derrière, puis se percha sur le rebord de l'une des niches creusées dans le mur de droite. Elle ne pleurait plus. Son chant devint doux comme le miel, comme le parfum d'une fleur de nénuphar, comme les yeux d'une jeune fille au lever du jour. Pharaon s'avança, bien que la niche fût haute dans le mur, il parvint en se dressant sur ses pieds à saisir le manuscrit qui se trouvait dans la niche, car il était très, très grand. C'était le livre des morts de la dame Taba, celui que Thoth, le dieu de l'écriture, avait écrit de ses propres doigts pour la chanteuse bien-aimée de la déesse Isis, la grande magicienne. Loisel rayonnait de joie dans le halo de lumière qui l'entourait. Loisel et Pharaon reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté à l'aller et débouchèrent dans le sanctuaire du temple d'Isis, dame de Coptos. Ils se dirigèrent ensuite vers le cimetière dans le désert. Ils atteignirent la chapelle de la tombe où Seth avait caché la momie d'éternité de la dame Taba. Ils descendirent dans le caveau. Ils y trouvèrent le cercueil de Ptahir-Dis, l'homme dont l'horrible dieu Seth avait volé le cercueil. La momie de la dame Taba était dissimulée à l'intérieur. Alors Pharaon déroula le papyrus et l'accrocha sur les murs du caveau tout autour du cercueil. Alors apparurent les magnifiques dessins à l'encre noire qui représentaient la dame Taba, les inscriptions qui donnaient son nom, ainsi que toutes les images qui lui permettraient enfin d'accomplir son voyage dans l'au-delà, puis de reposer en paix à côté de son oiselle. Pharaon fut heureux, plus que tout. Il remonta dans la chapelle et accomplit sur la table de pierre l'offrande qu'attendait la dame Taba. Il prit un seau en bronze qui était gravé de superbes figures et versa l'eau pour l'oiselle. Grâce à cela, elle sortirait de la tombe pendant le jour et y retournerait pendant la nuit, comme font tous les oiseaux bas, toutes les oiselles bas, pendant l'éternité des jours et des nuits. Pharaon s'en retourna à la cour. Il y annonça le succès de son entreprise. Osiris, le dieu des morts, son épouse Isis, la grande magicienne, et leur fils, le dieu faucon Horus, se réjouirent beaucoup, beaucoup. Isis exulta encore plus que les autres, car elle savait que sa chanteuse bien-aimée, la dame Taba, qui fut belle plus qu'aucune femme qu'on eût jamais vue dans le pays d'Égypte, était enfin heureuse et pouvait entreprendre son voyage outre-tombe. Puisque les dieux étaient heureux, puisque Pharaon était heureux, le pays d'Égypte tout entier plongea dans l'allégresse. On fit de grandes fêtes pour célébrer le succès de Pharaon, qui avait exaucé les 3 vœux d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Pharaon accorda de nombreux présents au scribe savant Ounéfer. Il le couvrit d'or et d'argent. Lorsqu'il mourut, car il était très très vieux, il lui fit faire une magnifique tombe en pierre de taille, ornée d'images multicolores. Il institua en sa faveur un service d'offrande qui comprenait 1000 pains, 1000 jarres de bière, 1000 vaches, 1000 canards, 1000 pots d'onguents, 1000 pots d'encens, 1000 vêtements de lin, 1000 vases de pierres précieuses et tout ce dont vit un mort vénérable. Car le scribe savant Ounéfer était célèbre pour son énorme appétit. Bien des années plus tard, Pharaon mourut à son tour et fut enterré dans sa grande pyramide. Yassen, son fils aîné issu de sa chair, lui succéda. Il agit comme un bon roi, vécut longtemps, eut beaucoup d'enfants, des princes et des princesses. Alors le pays d'Égypte tout entier demeura dans la joie et les félicités, chaque jour, pendant toute la durée de son règne. Ainsi finit l'histoire de Pharaon et des 3 commandements d'Osiris, tels que je l'ai trouvé dans un manuscrit très ancien du temps des pharaons, sans un mot de plus, sans un mot de moins. Merci d'avoir écouté l'histoire de Pharaon et de ses fils. Si vous avez aimé cette lecture du conte Pharaon et les 3 commandements d'Osiris, vous pouvez le retrouver en prêt à la bibliothèque Méjeanne ou à l'achat à la boutique du musée Granet. Vous y découvrirez les illustrations de Florian Lipspick du studio Matters et Yves Saint-Lary.